Ce qu'on sait, c'est qu'on vient tous le dimanche matin au culte avec nos préoccupations, avec des fardeaux qui nous pèsent. On est rarement en repos. Puis si on était tous honnêtes les uns avec les autres, je vous ai demandé si ça va bien, vous avez tous répondu oui de manière spontanée. Mais très probablement qu'il y en a d'entre vous que ça ne va pas. Il y en a probablement que ça ne va pas du tout. Il y en a que ça va sûrement moyen. Il y en a que ça va bien. Il y en a que ça va super bien. Puis peu importe la situation, on peut rendre gloire à Dieu, mais c'est pas vrai que c'est facile. On vit dans un monde brisé, puis on a tous, à des moments, on n'a pas de repos dans notre âme. C'est pour des situations différentes. Je pose la question, vous, c'est quoi? Peut-être que c'est des conflits que vous avez, relationnels. Peut-être que c'est au travail. Peut-être que ce qui te pèse en ce moment, c'est dans ta famille. Avec peut-être les enfants, c'est difficile. Pour moi, en tout cas, ça, c'est mon cas à moi. Peut-être que c'est dans le mariage, parce que c'est plus difficile. Peut-être que c'est la maladie, dans ta vie à toi ou dans tes proches, dans ceux que tu aimes. Peut-être que c'est tes péchés aussi qui enlèvent ton repos. Peut-être que tu as un grand sentiment de culpabilité qui t'écrase. Que ton âme est abattue, que tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, que tu cherches toujours l'approbation du Seigneur. Peut-être que tu vis de l'anxiété, du stress, ce ne serait pas étranger à la vie à la vie qu'on mène en ce moment. Et si c'est ton cas, ce matin, Jésus veut te parler. Jésus va t'inviter à venir goûter à son repos, à lui, qui n'est pas le repos que le monde offre, mais un repos divin et céleste. Prions ensemble avant de plonger dans sa parole. Seigneur, ma prière va être simple, c'est aide-moi à transmettre cette vérité glorieuse en aussi peu de temps. Ouvre nos oreilles afin qu'on entende ta voix. Saisis nos cœurs de ta grâce. Émerveille-nous. Amen. Donc, si vous avez vos Bibles, tournez avec moi à Matthieu, chapitre 11. On va couvrir les versets 20 à 30. Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 30. Ça va être important pour vous d'avoir vos Bibles parce qu'il n'y aura pas les versets affichés derrière. Donc, si vous voulez suivre les choses que je vais partager, vous allez voir dans vos Bibles où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qui se passe. Alors, je lis. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. C'est le même mot que la repentance. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car tu sais ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sur un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Donc, dès le début, on voit que notre passage est dans une continuité de ce que Matthieu a prêché la semaine dernière. Ce n'est pas une nouvelle section. C'est directement après et le même scénario que quand que Jésus reprochait à ceux à qui il parle d'être comme des enfants à qui tu joues de la flûte, mais ils ne dansent pas, ils pleurent, ils font des chants funèbres, mais ils ne vont pas pleurer. Finalement, ils ne reconnaissent pas l'œuvre de Dieu au milieu d'eux, et c'est ça qui va faire agir Jésus et parler de cette manière-là auprès d'eux. Les miracles que Jésus fait
faisait pendant qu'il était sur la terre étaient tous des signes et des symboles qui pointaient vers autre chose et la majorité du temps vers sa personne et son identité, les réalités du royaume. En Jean, à la fin de son évangile, il nous dit que Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes, ou les miracles, qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, ce que Jean a rapporté, puis la plupart les uns et les autres évangiles aussi, que Jésus faisait, oui, il avait compassion, il aimait les gens, il apportait la restauration, mais ça pointait vers des choses beaucoup plus grandes, et les gens devaient voir que c'était vers quoi ça pointait. On a vu avec Matthieu, justement, Jean-Baptiste, Jésus lui dit, regarde qu'est-ce qui se passe, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Ce n'est pas des miracles au hasard, c'est sélectionné par Jésus pour que les gens voient, c'est l'ère du Messie. C'est ce qui était annoncé quand le Messie allait venir, quand le royaume allait être restauré, le royaume de Dieu allait venir, ces choses allaient se produire par le Messie de Dieu. Mais parce qu'ils se sont fiés à leur propre sagesse, à leur standard à eux, ils ont ignoré et ils ont jugé au lieu de recevoir humblement. Ils ont rejeté la sagesse de Dieu. Et ici, dans le passage, on voit que Jésus adresse des villes. Les villes, c'est Bethsaïda, Chorazin et Capernaum. Donc, c'est toutes des villes qui sont situées dans la région de la Galilée, proche de la mer de Galilée. Et c'est des villes qui étaient, comme Jésus le dit, privilégiées par les miracles qu'ils ont eus. Capernaum, entre autres, était la ville où Jésus a habité pendant son ministère. En Matthieu 4,13, on voit qu'il a quitté Nazareth pour venir habiter à Capernaum. Donc, c'était la ville où il demeurait, où il revenait pendant son ministère. Et 5 des 10 miracles ont été faits là du chapitre 8 au chapitre 9. Donc, ça a été vraiment une ville privilégiée. Et les autres villes, comme Chorazin, on n'a pas beaucoup de détails sur elle, mais Bethsaïda, c'est l'endroit où Philippe, André et Pierre viennent aussi. Donc, quand Jésus va dire « Malheur à toi, Bethsaïda », bien, il adresse la ville, mais c'est les individus. Et puis, Jésus se promenait de ville en ville dans la région, et la majorité des gens qui étaient présents étaient probablement des gens qui étaient de Bethsaïda, Chorazin, Capernaum. Donc, il s'adresse à eux, en personnalisant. Mais ça ne veut pas dire que c'est tous les gens de la ville qui sont condamnés, puisqu'on voit déjà que Philippe, André et Pierre viennent de Bethsaïda, et qu'il y en a aussi à Capernaum qui ont cru. Et puis, quand Jésus dit « malheur », ici, ce n'est pas nécessairement une condamnation péjorative, dans le sens où, pas comme si Jésus est en train de les condamner de manière sévère, mais plutôt qu'ils voient ce qui s'en vient, ce qu'eux ont attiré, la colère qu'ils attirent sur eux, ce qui les attend au jugement. Le mot est empreint d'une combinaison d'avertissement sévère, mais aussi de compassion pour eux. Il n'est pas indifférent, il est attristé, un petit peu comme quand il va parler à Jérusalem, plus tard dans l'Évangile, il va dire « Jérusalem, Jérusalem, combien j'ai voulu de fois te rassembler, t'es petits comme des poussins sous mes ailes. » Il les aime, il est attristé de ce qui se passe, de comment ils réagissent. Et ce qui a été reproché à ces villes-là, finalement, c'est de ne pas se repentir. Quand il aurait dû voir, par les miracles de Jésus, que Dieu les visitait, et il aurait dû se demander, est-ce que je suis juste devant Dieu? Comment va ma relation avec Dieu? Et réaliser que par leur péché, ils étaient condamnés, un petit peu comme à Ninive, vous vous rappelez, Jonas qui fait juste dire, Ninive va être détruite dans 40 jours. Un simple prophète, alors que là, Jésus va dire, il y a plus que Jonas ici. Eh bien, Ninive s'était repenti. Et Jésus va dire plus tard dans le chapitre 12, « Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. » Donc, cette notion-là de, quand on voit que Dieu est à l'œuvre, de se repentir et de venir à Jésus. Je vais passer rapidement pour aller au verset 21 où Jésus dit « Si ces miracles qui avaient été faits dans ces villes », et là, les villes, c'est des villes qui sont reconnues pour leurs vices, pour leur méchanceté, pour leur péché, leur idolâtrie. Il a nommé Tyr, Sidon et Sodome. Si vous êtes familier avec les Écritures, les villes sonnent comme étant des villes qui ont opprimé Israël, des villes qui étaient dans le péché, l'immoralité et l'idolâtrie atroces. Et donc, c'est vraiment une comparaison qui n'est pas flatteuse du tout.
Et il dit, il y a longtemps qu'il se serait repenti. Il est en train de démontrer la souffrance et la patience de Dieu envers les pécheurs. Il y a longtemps. Jésus a été patient, il a été là, il a continué, il a persévéré à faire des miracles, à révéler qui est Dieu auprès d'eux, et pourtant, ils ne se sont pas repentis. Et il dit, ils seront jugés plus sévèrement que vous le jour du jugement. C'est une réalité. Il y a un jugement qui s'en vient. Êtes-vous prêts? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Beaucoup de personnes disent « Ah, je vais m'arranger avec Dieu rendu là. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ici et maintenant le moment où ta destinée éternelle va être décidée. Et ça va dépendre de ta réaction face à Jésus. Et si tu m'entends, que tu es dans la salle ici ou sur la caméra, et ceux qui me disaient « On verra ça avec Dieu », ils avaient entendu l'Évangile là. Plus que tu as de révélations, pire que ça va être pour toi si tu ne réponds pas favorablement. Parce que ça va être tenu contre toi au jour du jugement. Il va pouvoir dire le 24 mai à l'église de Bécancour, quand tu as écouté la vidéo, tu as entendu l'Évangile, tu as eu l'occasion de te repentir et de venir, et tu as rejeté. On va voir dans la prochaine section que c'est Dieu qui sauve. On va voir l'élection, on va voir comment Dieu doit agir pour que le pécheur puisse répondre. Mais ça n'annule en aucun cas la responsabilité morale et quand on va rendre compte à Dieu qu'on va être responsable de nos choix et de nos décisions. Et si tu rejettes Jésus, si tu rejettes de retourner à Dieu par le sacrifice de Jésus, tu vas être condamné et tenu compte de ça. Et ça va être pire pour toi que les gens qui ne l'ont pas entendu. Et je termine avec une application pour les enfants dans les familles chrétiennes. Il y en a ici qui sont présents. Tu entends à tous les jours, à toutes les semaines, à l'école du dimanche, avec tes parents. Tu as été privilégié dans la providence de Dieu, tu entends l'Évangile. Puis tu vois tes parents le vivre. Tu ne peux pas rester indifférent et neutre à ça. Réalise l'empressement et la conséquence si tu rejettes Jésus dans ta vie, d'avoir entendu l'Évangile comme ça toute ton enfance. Deuxième passage au verset 25 à 27. Où on va voir justement ce mystère de l'élection. Et premièrement, on voit Jésus réagir. C'est quand même intéressant où, comme j'ai dit, il n'était pas indifférent. Son cœur était saisi par la réaction des gens. Et, troublé par ces choses, il va faire quoi? Se retourner vers son Père. Avec quoi? Des actions de grâce. Je te remercie, Père. Il se rappelle, tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Tu es juste dans tes jugements. C'est ce qui vient nous apaiser dans des moments plus troublants. De pouvoir se tourner vers Dieu et se rappeler que peu importe les circonstances, il faut qu'on ait le bon filtre. Qu'on voit les circonstances au travers le filtre de qui est Dieu. Il est juste, il est bon, il est sage. Et si les choses arrivent de cette manière-là, c'est bon. Parce que c'est Dieu qui les permet d'arriver comme ça. Et donc, Jésus va rendre grâce à son Père. Et le point ici, ce n'est pas que tous les sages et les intelligents vont périr. Il y en a des sages et intelligents ici dans la salle. Pas beaucoup. Mais il y en a. Puis c'est pas vrai aussi que c'est pas que les enfants vont tous être sauvés. Le point, c'est la posture face à laquelle tu reçois l'Évangile. Ta posture face à Dieu, au message de Jésus. Comme Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, c'est ceux qui sont pauvres en esprit. Il va dire ceux qui vont recevoir le royaume des cieux pour les enfants et ceux qui leur ressemblent. Pourquoi? C'est quoi un enfant? C'est dépendant. C'est humble par nature. Ça peut pas, c'est faible, ça a le besoin. L'autre, et c'est pas rempli d'orgueil, mais au contraire, ça va croire. Et donc, on doit avoir cette posture-là pour recevoir l'Évangile. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et donc, il renverse les standards du monde. Aujourd'hui, c'est quoi? Dans le temps, c'était différent. Les Juifs cherchaient, ils disaient que c'était un scandale, que Jésus était Dieu, qui était mort sur la croix. Et pour les non-Juifs, c'était de la folie. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Mais moi, je suis plus un homme de science. Moi, je ne suis pas assez niaiseux pour croire à ces affaires-là. Les gens qui se croient intelligents vont diminuer et vont rejeter l'Évangile parce que ça semble fou. Et Dieu fait exprès pour renverser l'orgueil du monde. Mais ceux qui vont se confier et faire confiance aux paroles de Dieu vont pouvoir recevoir le royaume. Et là, Jésus va dire une chose intéressante. Il dit,
Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ici, on parle d'une connaissance complète, parfaite. Pas simplement une connaissance de quelques aspects ou des traits de Dieu, mais une connaissance qui est complète, une plénitude de la connaissance du Père qui démontre sa divinité ici. Il dit, et celui à qui le Fils veut le faire connaître. Alors, pour pouvoir connaître Dieu, il doit y avoir au préalable que le Fils le révèle, le fasse connaître. On voit ici dans cette relation trinitaire qui nous dépasse, hein? Mais à plusieurs choses que Dieu va faire, les différentes personnes sont à l'œuvre. Je vous partage une, parce que je dois aller vite. La résurrection. On dit que c'est Dieu le Père qui a ressuscité le Fils. On voit aussi que c'est le Saint-Esprit qui a relevé Christ d'entre les morts. Et on sait que c'est Christ qui a donné sa vie pour la reprendre. Et lui-même s'est ressuscité, a repris sa vie. Alors, dans l'élection, dans le fait de révéler aux pécheurs qui est Dieu, on voit encore les trois personnes. Juste dans Matthieu 16, qui va s'en venir bientôt, quand Pierre va avoir la bonne identité de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'est-ce que Jésus va dire? Tu es heureux, Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Il ne fait pas savoir par lui-même. Il n'aurait jamais arrivé à cette conclusion-là par la chair et le sang. Il doit avoir Dieu qui devance. En Jean 6, 44, personne ne peut venir à moi, c'est Jésus qui parle, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc ici, ça ne peut pas être une question que Dieu attire tout le monde. Parce que celui qui est attiré par le Père, Jésus le ressuscite au dernier jour. Donc c'est ceux qui sont sauvés. Et ici, Jésus va dire, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas connaître le Père, moi je te le révèle. C'est la même fonction. On voit ailleurs que c'est l'Esprit qui doit convaincre de péché, de justice, de jugement, qui doit éclairer au préalable. Convaincre le pécheur qu'il est pécheur et qu'il a besoin de Jésus. Alors ici, on a ce mystère-là de l'élection que Jésus nous représente. Mais on a une tension parfaite. Tantôt, je vous ai dit, c'est pas, en aucun cas, ça n'excuse pas la responsabilité de l'homme. Qu'est-ce que Jésus fait immédiatement après avoir dit que personne ne peut aller connaître le Père si c'est celui à qui le Fils le révèle? Venez à moi. L'appel. Tous sont appelés, là. C'est l'offre. Venez. Il était aux villes. Il rejetait, là. Puis il faisait les miracles, puis il leur disait. Puis c'est à eux qui parlent encore. C'est le même scénario qu'au début. Il parle aux gens de Bethsaïda, de Capernaum, de Chorazin et plusieurs autres probablement. Puis il leur dit, il parle à eux, venez à moi. Immédiatement après avoir dit que la manière de connaître Dieu, c'était que le Fils révèle, et donc de trouver le repos ici que Jésus va nous partager, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu réellement. C'est ça qui sauve. Je relis parce que c'est notre section importante, la plus importante du passage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sur un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Je vais aller rapidement par souci de temps, mais dans le contexte immédiat, Jésus s'adresse à des Juifs. Alors, ceux qui sont écrasés par ce fardeau, ce joug que Jésus parle dans le contexte immédiat, c'est la loi mosaïque. Alors, la loi mosaïque qui, on vous rappelait, à cause, pas qu'elle est mal et qu'elle est mauvaise en soi, au contraire, elle est bonne, mais à cause de notre nature pécheresse, elle nous amène à être esclaves de nos péchés et à jamais être capable d'atteindre le standard de Dieu. Alors, elle nous rend esclaves de cette situation-là. Et donc, pour nous, aujourd'hui, ça serait, je dirais, le fardeau, le joug qui nous écrase, c'est ce que j'ai partagé au début. Nos péchés, les situations de nos vies. Et ici, c'est intéressant, je vais y aller rapidement, mais Jésus cite Jérémie 6,16. Et je ne vais pas entendre tout le contexte, mais c'est adressé dans un temps de jugement envers Israël. Et Dieu va leur dire de revenir à eux. Un peu comme Jésus fait, c'est le même scénario, mais regardez bien de quelle manière il va le faire. Il dit, quelle est la bonne voie? J'ai tout passé le contexte de revenez à moi, vous ne vous repentez pas, vous êtes dans la honte, vous devriez être dans la honte à cause de vos péchés. Il va dire, quelle est la bonne voie? Marchez-y
et vous trouverez le repos pour votre âme. Jérémie 6, 16. Alors, dans le contexte, c'est de voir c'est quoi la voie que Dieu nous donne et d'aller y marcher pour avoir le repos. On va voir, il y a un lien avec notre passage ici très fort. Mais le lien premier, c'est comment est-ce que le peuple a répondu dans le contexte? Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Ceux à qui il s'adresse en avant, là, Jésus cite ça, mais il ne cite pas ce passage-là, c'est immédiatement après. Il sait. Qu'est-ce qu'ils répondent, les gens? Mais nous n'y marcherons pas. J'espère que ce n'est pas votre cas ce matin. Qu'au contraire, vous entendez l'appel du Christ ressuscité. Il parlait à ces gens-là à l'époque, mais Jésus vit. Il est à la droite du Père et il parle. Et il invite ce matin à aller à lui. Le repos de l'âme vient, je l'ai dit tantôt, par la connaissance de Dieu au travers Jésus et une obéissance en se soumettant au roi du royaume. Le repos de l'âme initial, c'est de ne pas avoir le jugement final. On est dans le contexte où Jésus condamne. Malheur, malheur. Vous allez être traité sévèrement au jugement final. Et là, il propose le repos. C'est quoi? Bien, c'est l'inverse. Initial. Un repos de culpabilité et de condamnation du péché. En Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout est accompli. Tout est accompli. Il est là le repos initial. On entre dans le repos que Christ, ses œuvres à lui sont parfaites et sa justice est pleinement accomplie. Le repos est double. Premièrement, trouvé dans le pardon et la réconciliation, mais aussi sous le joug et le fardeau de Christ. Alors, si tu es chrétien, si tu es déjà allé à Jésus pour le repos initial, tu l'as goûté, ça s'adresse encore à toi. Parce que comme on l'a dit, on a tendance à s'enlever de son joug et d'aller ailleurs trouver le repos dans tous des systèmes crevassés comme on a parlé. Dans notre marche avec Jésus. Donc, est-ce que vous trouvez le repos à l'extérieur de Jésus? Je vous en propose quelques-uns. Voyez dans lesquels vous vous trouvez plus facilement. Ça peut être la télévision, le sport, le plaisir, le divertissement, l'alcool, les voyages, les vacances. Ce n'est pas des choses qui vont être mal en soi, mais quand ils sont recherchés pour avoir le repos que seul Jésus peut offrir, c'est là que ça devient mal et qu'on n'a pas le repos et que pourtant Jésus offre. Souvent, c'est un manque de foi. Je vous parle ce matin, je vous dis des belles choses. Souvent, c'est qu'on ne va pas croire que Jésus peut répondre à ces attentes-là. Est-ce que Jésus peut vraiment nous donner ce repos-là? On le sait que oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher ailleurs. Et puis là, on réalise qu'on n'a pas le repos, puis là, on dit, mais Jésus, tu ne nous donnes pas le repos, mais on va le chercher ailleurs. Puis on accuse Jésus de ne pas nous donner le repos. Mais retournons à Jésus. Il est notre repos, c'est lui. Et il nous donne les raisons pour lesquelles se placer sous son joug. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Doux ici, c'est une notion de compassion et de patience envers les ignorants et les faibles. À quel point nous sommes lents à comprendre, à quel point réalise, je parle à toi, réalise comment Jésus est bon vers toi, comment tu es toujours constamment lent à comprendre et à apprendre les leçons qu'il veut te donner. Comment tu reviens souvent au Seigneur en disant, pardon Seigneur pour telle chose que j'ai fait, que j'ai dit, que je n'ai pas fait. Ça fait combien de fois que tu vas le voir pour lui dire ça? Combien de fois il a voulu te montrer des choses? Combien de fois tu revois les mêmes versets en disant, je ne l'ai pas mis en pratique dans ma vie? Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il persévère à te suivre, à te poursuivre avec tendresse, à t'encourager, à te relever, à être avec toi, on l'a dit tantôt, à te saisir par la main pour t'amener toujours plus loin. Si tu pouvais poser la question à Jésus, pour quelle raison est-ce que tu es mort sur la croix pour moi? Pour quelle raison est-ce que tu as volontairement subi la pleine colère d'un Dieu tout-puissant, de ton Père, sur toi, pour mes péchés, mon péché? Il répondrait, je t'aime. C'est parce que je t'aime. Puis son œuvre, ce n'est pas terminé là. Il est vivant, ressuscité à la droite du Père. Il intercède pour nous, il nous accompagne. Et il t'aime de ce même amour qu'il a eu quand il est mort sur la croix. Il n'est pas en train de vouloir t'abandonner, jeter la serviette ou être déçu de toi. Au contraire, il est doux, patient. Il t'accompagne et veut ton mieux pour te faire avancer. Il est doux, mais aussi humble. Il a lui-même, vous vous rappelez, lavé les pieds de ses disciples.
sais pas si vous réalisez, le maître de l'univers a lavé les pieds des êtres humains, de ses disciples, dont un qui allait le trahir. Et pas simplement pour le faire parce qu'il les aimait, mais pour leur montrer un exemple. Je ne dirai pas tous les passages que j'avais envie de faire, mais il a dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Dans son humilité, il ne nous a pas parlé de haut. Il n'y a rien qui nous demande de faire qu'il n'a pas lui-même fait. De dire, aime ton ennemi. De dire, vois les autres comme supérieurs à toi-même. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Mais il a fallu qu'il nous aime, qu'il nous montre comment il nous a aimés. Il nous a donné un modèle. Dans son humilité, s'est abaissé pour nous le montrer. Et encore aujourd'hui, présentement, il est abaissé dans son humilité à nous aider à avancer. Malgré toutes nos faiblesses, malgré tout ce que nous, on fait. Et je vous montre l'image ici. Le repos qu'on va venir trouver en Christ, c'est quoi? C'est de s'atteler à son école, devenir son disciple. Prendre son joug sur nous et accepter ce que lui nous enseigne. On a le repos, frères et sœurs, quand on fait ça pourquoi on a été créés. On a été créés pour se reposer en Dieu. Et Jésus a devancé ce repos céleste-là pour l'amener dans nos vies. Et c'est quand on vit une vie sacrificielle, quand on porte notre croix, quand on aime notre prochain, quand on sert, c'est là qu'on vit le repos. Pas que les circonstances extérieures vont changer, mais on peut vivre un repos dans les épreuves, dans les choses difficiles. Pourquoi? C'est quoi un joug? C'est ça un joug. Il y a deux côtés. Les choses extérieures ne changent pas, mais le Seigneur, on se met sous son joug à lui. Tu essaies de pousser une charge qui est lourde, là. Si quelqu'un vient t'aider à la pousser, elle est encore lourde, la charge. Elle va être beaucoup moins lourde. Jésus nous accompagne. Quand on va se placer sous son joug, Jésus est avec nous. C'est comme ça qu'on trouve le repos. On apprend à devenir de plus en plus comme lui. Plus on laisse l'influence des autres dans nos vies, plus qu'on devient comme eux. Vous le savez, plus qu'on va agir, parler, penser comme celui ou ceux avec qui on est proche. Eh bien, sous le joug du Seigneur, il est collé à côté de nous. On apprend à être transformé à son cœur, à sa volonté, à ses intérêts. C'est là que le joug et le fardeau devient léger. C'est quand on essaie de trouver le repos ailleurs et d'être ce qu'on n'est pas, en étant dans nos idoles, dans nos péchés, que c'est lourd de vivre comme un chrétien. Mais quand tu reviens, tu places sous le joug de Christ, que lui avance avec toi dans sa direction, avec sa force, dans les choses que tu es appelé à faire, là, le repos de ton âme peut venir. Si tu n'es pas en repos en ce moment, peut-être que tu ne te laisses pas instruire par Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut t'apprendre en ce moment? Peut-être que tu t'es replacé sous un joug étranger. Un joug d'une idole, un joug de péché, même le joug de toi-même. Peut-être que tu cherches tes plaisirs à toi, tes voies à toi, et que tu te demandes pourquoi tu es autant troublé, puis anxieux, puis que ça va en haut, en bas, puis tu n'es pas calme, puis reposé en Jésus. Mais le Seigneur t'invite ce matin, reviens mon frère, reviens ma sœur, à lui sous le fardeau du Maître, et retrouve ce repos que lui seul peut t'offrir. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es un merveilleux et glorieux Sauveur. Notre tendance humaine ne veut pas, notre cœur est dur et ne veut pas de maître sur nous. Éclaire nos yeux afin qu'on puisse voir à quel point tu es un bon maître. Meurtris notre chair et nos passions afin que humblement on revienne à toi et te laisser placer ce fardeau, ce joug qui est léger, qui est bon, qui est utile, afin de marcher dans tes voies avec toi par ta puissance et non la nôtre. Enlève ce fardeau qu'on se met si facilement sur nos épaules. En ton nom. Amen. Merci. Bonne fin de journée. Puis pour ceux qui vont aux funérailles de Linda, que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse en ce temps-là.